vous avez vu l'accueil de notre cher ami. Le nombre de véhicules était plus grand que le nombre d'individus qui sont partis l'accueillir. On avait quand même une marée humaine. Une marée de véhicules, oui. Un fiasco extraordinaire. On se souviendra de l'époque de 2016, lorsque l'homme est rentré avec la théorie des 3 pénaltys. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ça signifie que le peuple a compris. Le peuple a compris quoi? Le peuple a compris que même si aujourd'hui la loi sur la nécessité que celui qui accède au top job soit congolais de père ou de mère n'est pas là, mais le peuple a compris qu'il faut un Congolais de père et de mère. Lorsque vous avez un individu lorsqu'il y a un débat démocratique sur la proposition d'une loi portée par un député qui est dans l'exercice de sa fonction législative, et qu'il prend un avion pour aller pleurnicher en Israël pour dire « Mais papa, dans ce pays-là, on ne veut pas de moi parce que je suis votre enfant. » Qu'est-ce que vous en dites? Vous pensez vraiment que ces enfants de Lumumba, ces enfants de Kimbangu accepteront un tel individu? Vous croyez vraiment que cet individu qui, à son époque, a tout fait pour que le Katanga ne puisse pas se développer comme on le voit aujourd'hui sous Jacques Kiabula, sous Fifi Masuka, et moi je suis un homme qui reconnaît les hommes quand ils sont vivants, sous Richard Mouyej, vous voulez me dire vraiment que les Katangais vont pardonner à ce monsieur? Hier, vous avez dit que Katumbi était gouverneur modèle. Vous, communicateur du FCC à l'époque, je n'ai jamais dit, vous n'avez... vous êtes allé au Katanga avec le Papitama et les autres pour... Non, moi, je suis entré en politique en 2016. Ah oui, c'était un peu avant ça. Je suis, la première fois que j'ai foulé Lubumbashi en tant que communicateur, c'était sous Pande Kapoko, gouverneur de la province du Haut-Katanga. Donc c'est pour vous dire, mon cher ami, que nous avons affaire à quelqu'un qui s'est auto-discrédité sur base non seulement des contradictions, mais des mensonges. Vous savez, un mensonge, ça peut prendre la première fois, comme ça a été en 2016. Ça a pris. La sauce a été rapidement acceptée, le peuple a cru en quelque... Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à observer. Maintenant, moi, je me pose une question, M. Jean-Pierre Kaïmbe. Vous savez, la parole a le pouvoir de vous lier et de vous délivrer. De vous lier et de vous délier. Je me rappelle d'une interview de M. Katumbi sur le micro d'un de vos confrères, M. Jean-Marie Kassamba, où il dit que si je trahis Kabila, je serai maudit. Et ça, ce n'est pas de la malédiction. Je me suis posé la question toute la nuit. En 2016, celui qui a été pendant tous les 2 mandats de Joseph Kabila, le grand chantre, et même celui qui a mouillé le maillot pour le faire réélire en 2011, va se retrouver à la dernière minute comme son principal opposant, critiquant la gestion de Joseph Kabila Kabange, disant que l'AMP de l'époque n'était qu'un conglomérat d'aventuriers et les élections étaient mal organisées. Le fameux 3e pénalty. Exactement. Pourtant, il a été parmi les chevilles ouvrières. Et l'on se souviendra même de sa gestion de la province du Katanga. Moi, il a dit qu'il a un bilan. Moi, je peux vous dire qu'à l'époque, il y a eu un avocat général ici, qui aujourd'hui est vivant. Par courtoisie, je ne citerai pas son nom, qui a instruit un dossier béton contre M. Katanga. À l'époque où il était en train de quitter le gouvernorat. C'était, je pense, en 2015, en début 2015, que ce dossier a été ficelé. Et lorsque ce dossier est monté ici au niveau du ministère de la Justice, à l'époque, c'était Mme Wivine Mumba Matipa qui était ministre, sans